Alors, une prise de conscience qui fait froid dans le dos. On regarde des chiffres sur le quotidien des Juifs de France, fait à la fois d'actes antisémites pour 70%, d'agressions verbales pour 64% et d'agressions physiques pour 23%. Oui. Des faits qui ont le plus souvent lieu dans la rue, dans les établissements scolaires aussi. Dans le métro récemment, on l'a vu. Diriez-vous qu'il y a un échec du service public? Il y a l'incapacité probablement à maîtriser quelque chose qui est de l'ordre du mouvement de fond de la société d'aujourd'hui, la violence. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, moi, je sais pas, enfin, je voyais vos images tout à l'heure quand un syndicaliste reproche à un autre de parler avec le gouvernement, alors que le propre des syndicalistes par nature, c'est de pouvoir entrer en dialogue et trouver une solution, trouver quelque chose, un pont avec l'autre. Mais pour parler, pour faire des ponts, il faut parler. D'ailleurs, je me permets de vous couper. Dans ces disputes-là, on traite les gens aussi de collabos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vocabulaire est transposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut facilement traiter les gens de... Tout est violent. On traite les gens de collabos aujourd'hui. C'est devenu une insulte. Et puis, comme il y a les réseaux sociaux, cette violence, elle nous frappe tous individuellement. Quand quelqu'un se fait agresser dans le métro, que les images sont diffusées partout et qu'on le voit, cette violence, elle devient quelque chose qui me touche parce que c'est comme si je connaissais cette personne et je le vois se faire traiter de sale juif. On a vu récemment dans le métro, mais c'est du quotidien. Je parlais dans cette interview du Parisien de ce matin du proviseur de Marseille qui raconte que il dit à un enfant juif: je ne peux pas t'accueillir dans mon lycée, c'est pas tu ne seras pas en sécurité chez moi, on va te trouver une place ailleurs. Et je le vois régulièrement, c'est inadmissible. C'est effrayant. Les jeunes de 18 à 24 ans sont les plus exposés à cet acte. Ils sont 84% à faire état d'au moins un acte antisémite subi. Comment vous l'expliquez ça? Parce qu'il y a, je crois, c'est ma lecture, une transposition de ce que les jeunes vivent dans les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, dans un monde qui n'est pas si différent du vrai monde. Et donc ils transposent cette violence dans le monde. Et donc ils ont quelque chose à dire, ils le disent, et ils frappent. C'est d'ailleurs, de mon point de vue rabbinique, c'est très biblique. On voit Caïn et Abel, ils se parlent, et puis à un moment ils arrêtent de se parler, ils le tuent. C'est-à-dire qu'on enlève la parole, et il n'y a que la violence. On le voit dans la société tous les jours. Face à ces violences, alors l'étude révèle l'ampleur des stratégies d'évitement et de dissimulation. 43% évitent certains quartiers, 37% évitent d'afficher des symboles, 33% évitent d'afficher un style vestimentaire, 25% évitent de révéler leur appartenance. Les Juifs se cachent, ça rappelle quand même des heures sombres de notre histoire, alors que l'on s'apprête à commémorer les 75 ans de la libération d'Auschwitz. Oui, et d'ailleurs c'est assez symbolique et pour moi très important que le président de la République aille à Jérusalem dans une grande réunion internationale sur les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz avec le ministre de l'Éducation. Ça veut dire que l'enjeu c'est l'éducation. Avec le ministre de l'Intérieur, l'enjeu c'est la protection aussi sécuritaire. Et avec le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pour moi c'est important. Le symbole c'est on utilise ce qu'on sait que peut amener l'antisémitisme. Ça veut dire, au départ, c'était des spoliations, des vols, des violences, et puis on est arrivé à la production de la Shoah. Eh bien, on sait à quoi ça peut mener, il faut arrêter cette hémorragie immédiatement. Jean-Michel. Par l'éducation. Oui, c'est un triste constat, évidemment. Vous disiez qu'au début de la décennie, au début du siècle, on ne pouvait pas en parler, ou en tout cas, il y avait des conseils qui étaient donnés de silence, mais... Visiblement, en parler, ça ne réduit pas non plus les actes antisémites. Alors, on ne sait pas trop comment régler ce problème. Vous avez raison. Vous avez raison, parce que dans les faits, ces cris d'alerte, on les lance depuis longtemps, et on a le sentiment que régulièrement, il suffit qu'il y ait une nouvelle étude ou un nouvel fait pour redire d'une certaine manière la même chose. Sauf que j'ai le sentiment que maintenant, on a conscience qu'il en va de notre capacité à faire société ensemble, tous ensemble, et que l'antisémitisme est un marqueur très clair du délitement de la société. Et je crois qu'il faut qu'on ait un plan de lutte clair avec de la fermeté, c'est évident, et une partie éducative. Des gens qui sont reconnus coupables d'actes antisémites sont suffisamment condamnés, d'après vous, ou pas? Écoutez, il y a, par exemple, un cimetière a été dévasté à Sarre-Union il y a à peu près 5 ans. Les tombes ne sont pas encore remises en état parce qu'il y a eu des bagarres d'assurance. Moi, j'aurais pris les 5 petits qui ont fait ça. Moi, je les aurais pris, mais je ne suis pas juge. Mais je les aurais pris avec des maçons, ils auraient refait pendant toutes leurs vacances, ils auraient refait les tombes. Je n'ai pas besoin qu'ils aillent en prison.
J'ai besoin qu'ils comprennent et qu'ils réparent. Je pense qu'il faut retisser du lien dans cette société, réparer cette société. Et c'est un peu ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation du monde. Moi, qu'on en fasse des délinquants aguerris en prison, c'est pas le but. Thierry ? Vous disiez tout à l'heure, au début de votre propos, que l'antisémitisme en France, c'était quelque chose de profond. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une part de la société qui reste et qui restera, et qui est restée très longtemps antisémite, profondément antisémite, et contre lequel on va avoir beaucoup de mal à lutter? Non, il y a une part de la société qui exprime des choses qui étaient indicibles il y a encore quelques temps. Je pense qu'avant les années 2000, c'était impossible de le dire. On parlait du début du siècle, donc en 2002, il y a un livre qui sort qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Georges Bensoussan. Voilà. Les territoires perdus de la République, avec une équipe. Oui, sous la direction de Georges Bensoussan. Mais les territoires perdus de la République. Donc 2002, le constat, il est ancien. Et il y a une semaine, est sorti un livre qui s'appelle « Les territoires conquis de la République ». Bernard Rougier, cette fois-ci. Donc, en fait, on a un transfert et on a abandonné, de cette manière des quartiers, on a abandonné des pans de notre responsabilité collective. Les territoires conquis de l'islamisme, justement, la montée de l'islamisme participe à cet antisémitisme-là. Oui. Notamment. Clairement, parce que... Quelle part attribuez-vous, pardonnez-moi, aux préjugés qui sont ancrés dans la société française, de longue date, à cette montée de l'antisémitisme, liée à l'islamisme, à la montée de l'islamisme? En fait, tout le monde a des préjugés. Contre les hommes, contre les femmes, contre les uns, contre les autres, contre les juifs, contre les noirs, les jaunes, les verts, les rouges. Chacun a des préjugés. L'essentiel, c'est de n'avoir aucune conséquence dans nos actions de ces préjugés. Et faire société, c'est justement lutter contre tous ces préjugés. C'est ça, être une société. C'est ne pas répondre uniquement à nos pulsions, c'est canaliser cela pour construire du possible. Et pour moi, ça passe par l'éducation. Donc d'abord la fermeté, évidemment, puis l'éducation. C'est ce qui est saisissant justement dans cette étude, c'est que les plus exposés sont les jeunes, ceux qui sont âgés entre 18 et 24 ans. Et d'ailleurs, dans l'interview que l'on peut relire ce matin dans Le Parisien, où vous donnez l'interview, vous racontez l'histoire de ce jeune garçon de confession juive qui revient d'Israël et son proviseur à Marseille lui conseille de changer d'établissement pour sa sécurité. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, en fait, pourtant on a tous été à l'école, enfin on a tous appris l'histoire, et pourtant c'est eux qui continuent à... Déjà, est-ce que c'est possible d'apprendre l'histoire partout ? Voilà une bonne question. Est-ce que tous les sujets peuvent être abordés partout dans tout l'établissement scolaire français? C'est dans le programme, non? Vous sous-entendez que non. J'affirme que non. C'est dans le programme scolaire, pourtant. Oui, mais j'affirme que c'est pas ça veut aussi dire quoi? serein. La Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, par exemple, sont des parts de Mais l'histoire parce qui ne qu'il sont y a pas, brusquement enseignées. une impossibilité dans certains endroits de parler de ces sujets. Alors mais pardon, mais c'est pas nouveau, ça. On le sait déjà. Parce que c'est pas nouveau, il faut pas lutter. Non, pas En du fait, tout. C'est pas ça que je veux dire. Non, pardon, vous C'est que touchez ça du fait doigt longtemps qu'on la en parle et on a réalité. l'impression qu'il n'y a pas de moyens efficaces pour lutter contre ça. Quand vous dites c'est pas nouveau, vraiment, je reviens sur votre phrase parce qu'elle est essentielle. Puisque c'est pas nouveau, on s'y est habitué. Et Peggy a dit, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. C'est-à-dire que si on s'habitue à une situation, à la fin, elle nous semble acceptable. Or, c'est inacceptable. Bien sûr.